La Ligue Pro a connu son épilogue ce dimanche 30 janvier 2022. Dans la zone C, l'AS Cotonou recevait Statunga FC au stade René Pleven de Cotonou. Une délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, conduite par l'honorable Chantal Aïe, présidente de la commission du football féminin, était présente pour superviser cette rencontre qui a été sanctionnée par la victoire des visiteurs sur un score étriqué d'1-0. Le capitaine du club vainqueur et le coach de l'AS Cotonou expriment respectivement les joies et désolation. Je suis très fier de cette victoire ce soir parce que ça n'a pas été facile pour nous. Juste là, on a du travail pour progresser. Nous l'avons prouvé pour les 3 derniers matchs. Nous avons gagné. Nous sommes très contents. Même si au départ nous avons déçu le staff, disons le monde, c'est le moment de prouver que c'était une faute. Donc c'est le moment pour nous de progresser et on progresse. Je pense que ça peut aller pour la suite. C'est une déception parce que on a eu pas mal d'occasions qu'on n'a pas concrétisées. Et puis l'adversaire a eu l'occasion, il a marqué. C'est le match est fini. Merci. Le préparateur psychologique de Statunga FC livre la clé de la victoire. Je pense que la clé, elle est plus mentale et plus tactique. Je l'ai dit à l'arrivée que les éléments de Sitatunga souffraient juste d'un mal tactico-mental parce qu'il fallait leur redonner confiance parce qu'ils ont traversé une phase qui était une phase juste normale parce que vous savez quand on est athlète, il y a des moments où nous baissons. Donc, puisqu'ils ont quitté la 3e division, la montée pour eux était facile. Alors, ils se sont dit, nous allons suivre les matchs de la même manière, mais il fallait juste accompagner un peu psychologiquement. Saluant la qualité du jeu des deux équipes, la présidente de la commission du football féminin salue le professionnalisme du championnat et évoque la suite. J'étais là au stade René Pleven de Cotonou, dans le compte du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, en supervision justement de ce match-là qui opposait AS Cotonou à Sitatunga. Très beau match très dynamique et très physique, qui s'est soldé par un score d'1-0 en faveur de Sitatunga. Les joueurs de AS Cotonou n'ont pas démérité, mais c'est le jeu. On va dire que les meilleurs ont gagné et voilà. Quand je vois le niveau de jeu des différentes équipes qui s'en sortent là, attendez, le championnat nous réserve de très beaux jours et de très beaux jeux. Et en tout cas, la discipline est là, la rigueur, le corps arbitral qui de plus en plus a compris quelle était sa mission justement dans le championnat, va s'employer à administrer les matchs avec la dernière rigueur. Et je pense que ça promet du beau jeu. Après avoir loué l'implication des divers acteurs pour la réussite de ce championnat, elle n'a pas manqué d'inviter les dirigeants des clubs de football féminin à la patience pour les subventions qui ne sauraient tarder. Je voudrais inviter nos populations à sortir massivement dans le strict respect des mesures barrières pour pouvoir soutenir les équipes. C'est vrai que quand on parle de football, il n'y a pas de tendance, c'est toute tendance confondue parce que ça fait danser les grands, ça fait danser les petits. Et voilà, en tout cas, le Bénin est en train de tracer son bonhomme de chemin en matière de football et en matière de professionnalisation. Donc ça promet. Je ne vais pas finir sans faire un clin d'œil au football féminin. Vous avez suivi avec nous le lancement du championnat donc de la D1 et de la D2. Ça continue. J'envoie tous mes encouragements aux filles, aux présidents des clubs et je leur dis que nous sommes à pied d'œuvre pour que les subventions tombent parce que nous savons que c'est attendu. Et donc bon courage à tous les acteurs qui font dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, qui font avancer notre football aussi bien féminin que masculin.